Ah, c'est mieux. Enfin seul. Enfin seul, comment dire. Le gouvernement français le tient à distance. Une blessure pour lui qui a passé son enfance chez nous, la France, sa seconde patrie. Entre le Gabon et la France, le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'État. Ça, c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix, c'est ça? Des anciens qui ont passé le bac. Donc, on a une liste par promotion. Alors, Ali Bongo, il est dedans ou pas? Alors, il n'y est pas. C'est bizarre, c'est un mystère. En fait, son bac, Ali l'a bien obtenu en 1977. Mais pas de façon très académique, selon Jean-Paul Benoît. J'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas. Si, il avait foiré en partie. Si, il avait foiré. Est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone? Je l'ai eu au téléphone à ce sujet. Ce soir, Complément d'enquête vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, ce petit pays pauvre en Afrique, pauvre malgré de grandes ressources pétrolières. Ali Bongo, c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo. Il a été élevé dans les meilleures écoles françaises. Pour la petite histoire, il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Élysée. Ensuite, il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune. Mais en septembre dernier, sa toute dernière réélection, très douteuse, a provoqué des émeutes sanglantes. Dans les fauteuils rouges, on parlera de tout cela avec Robert Bourgi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avocat de la France-Afrique, grand connaisseur de toutes les affaires africaines. On va en parler, mais on regarde d'abord ensemble ce reportage, le clan Bongo, une histoire française. C'est une enquête de Donatien Lemaître, Laurent Di, pour Bangoumi Productions. Vous allez bien, Monsieur le Président? Ça va, et vous-même? En chemisette, décontracté. Il a l'air d'un vacancier. Voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'État africains. Le plus français, en tout cas. Ali Bongo, 58 ans, président du Gabon, un dictateur selon ses opposants. Petit tour dans Libreville, la capitale. C'est lui qui est au volant, mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa garde rapprochée. J'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles. Les autres occasions, je conduis moi-même. Pour moi, c'est en même temps une détente que de conduire. Et j'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder. Une façon pour lui de voir son pays et son peuple, loin de son palais. Ce matin, l'accueil dans les rues est chaleureux. Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. À la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Compte à l'étranger, yacht, immobilier de luxe. Les Bongo ont en plus la main mise sur des pans entiers de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics, par exemple. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio, le secteur aérien. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1 600 000 euros. Alors ici c'est le 4 rue de la Baume. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale.
Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne et 11 autres sur la Côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros. Mais à une adresse Studio Abbey Road,